Bonjour, Cheikh Ibrahim Diallo. Bonjour. Vous étiez au Parti Socialiste, vous êtes membre fondateur de l'AFP, vous étiez aussi membre fondateur de d'RP, vous êtes tout récemment avec le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire, si je me trompe, vous me rectifiez, vous êtes le secrétaire général du Parti Justice et Développement. Alors, qu'est-ce qui vous permet de penser que vous devez être président de la République? Premièrement, je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance d'avoir une culture multicolore, c'est-à-dire une culture arabo-orientale ou une culture orientale, c'est-à-dire l'arabe et le français, et l'anglais aussi. Donc aussi, j'ai acquis comment dire, encore une expertise politique, parce que j'ai traversé des partis en étant membre au PS, et après le PS, on a créé l'AFP en 2000, ce qui nous a permis de participer à l'alternance d'Abdoulaye Wade. Après, on a créé le RP de Mamoun Niasse, que Dieu est le garde dans sa paradis. Donc aussi, après tout ce passage, j'ai acquis une connaissance et une expertise. Et puis j'ai trouvé que le Sénégal actuellement doit avoir un parti surtout qui fondera sur la justice et le développement. Donc avec tout ce passage que j'ai passé, je crois qu'il est temps que les arabisants qui étaient exclus de la scène politique peuvent participer, et que c'est-à-dire en connaissant le Sénégal, qui est une partie, c'est-à-dire arabophone par la religion, parce que 92% ou 95% des Sénégalais, c'est des musulmans. En se basant sur tous ces critères-là, je crois qu'avec du travail ardu, je pourrais atteindre et je pourrais être le président de la République du Sénégal. Là, vous mettez le doigt sur un concept assez intéressant, le leadership. Tous les leaders africains n'ont pas été en mesure, le grand défi qui se pose sur ce continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu sais que les leaders qui ont passé au pays, c'est des leaders semi-européens et semi-africains. Donc ils n'ont pas ancré dans le paysage africain, c'est des gens cultivés en France et vécus en France, et qu'ils n'arrivent pas à s'ancrer et de vivre les réalités de leur pays. C'est ça leur majeur handicap. Pour moi, ça ne m'a pas handicapé, parce que j'ai vécu dans mon pays, je connais le pays, j'ai fait des travaux, des visites, des voyages à travers l'Afrique. Je connais très bien l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Tous ces pays-là, j'ai visité, je connais leur nom. Merci. À la différence des politiques secrétaires généraux des partis politiques qui ont fait leur temps, leurs preuves, je veux dire, qui font tout le temps du terrain, et vous avez la particularité d'être un homme peut-être qui a passé tout son temps à voyager, sur l'éducation à voyager. Est-ce que ce n'est pas sur ce rapport un comble retard par rapport à ces leaders? Oui, mais, vous savez que pour les leaders africains, moi j'ai une spécialité, c'est-à-dire une connaissance de l'Afrique, et je suis un panafricain. Donc ce qui m'a poussé à beaucoup voyager, et que aussi ce que j'ai regardé actuellement en Afrique, il nous manque de leadership, c'est-à-dire des gens charismatiques. Il ne reste que des gens qui, je ne peux pas dire que ils sont moins bons, mais quand même des gens qui n'arrivent pas à incarner les idées de leur peuple ou à satisfaire leurs besoins. Donc je pourrais dire qu'ils sont en retard par rapport à la vécu des populations. En politique, il y a tout de même une réalité. En politique, c'est le terrain différent de la théorie, des ambitions que vous avez pour le Sénégal
ça relève plutôt de la théorie. Vous êtes en face des leaders qui ont fait le terrain pendant longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez avec ces leaders-là? Oui, c'est que je ne nie pas que je suis nouvellement venu, mais quand même, j'ai une expertise qui date de longtemps, parce que je ne suis pas nouveau sur ce terrain politique, parce que je suis là depuis 40 ans, ou depuis 35 ans. Donc je connais le pays, je connais le paysage politique. Ces partis-là, je connais comment ils ont vécu et comment le peuple les perçoit actuellement. Parce que c'est des partis qui ont, je ne dis pas qui ont ruiné le peuple, mais le pays, mais c'est des partis qui ont fait leur preuve et qu'ils ne peuvent plus donner aux gens ce qu'ils aspirent. Donc ça ne me gêne pas, ou ça veut dire, je ne dis pas, je ne sens pas que ça peut me déranger ou ça peut me handicaper. Donc, c'est une étape que je peux passer et dépasser, je crois, oui.